Monsieur Koussé, et vous allez quand même prendre la parole. Alors, Koussé, voilà, il faut réformer, en tout cas, le système électoral, dans la CEI. Il y a aussi le fait, aujourd'hui nous prenons le Sénégal. Le Sénégal, c'est le ministère de l'Intérieur, sérieusement, qui s'occupe des élections, sans faux fuyant. Cela se faisait en Côte d'Ivoire. Mais lorsque le président Laurent Gbagbo est venu, avec le multipartisme, il a dit qu'il faudrait qu'on confie cela à une, en tout cas, institution indépendante. Voilà aujourd'hui ce que ça amène comme problème. Alors, selon vous, sur le plan, selon je dirais, pratique internationale, est-ce que, comment on peut réellement résoudre ce problème-là? Quelles sont donc les meilleures pratiques internationales en matière de révision électorale, selon vous, ce que vous connaissez, pour en tout cas de partager nos pays africains qui ont les CEI, d'autres qui ont les Sénats, et puis j'en passe. Mais écoutez, monsieur Serge, c'est un problème complexe en ce sens que, comme on dirait, le poisson ne pourrit que par la tête. Si nos chefs d'État étaient des exemples et que nos institutions donc étaient respectées et que ces institutions étaient fortes, ben, n'importe quelle maison serait crédible pour être la CEI ou la CENI comme on l'a au Togo. Donc ils sont indépendants pour juste faire des comptages, parce que les listes dont on parle, ça doit être toujours révisé. Il y a des gens qui meurent, c'est des listes qui sont, je dirais, vivantes. Des gens meurent, d'autres naissent, des gens ont l'âge de voter, ils l'avaient pas hier, c'est comme ça. Donc ça doit être révisé à chaque fois qu'on a une élection à faire. Mais maintenant, si ces groupes d'auditeurs, je peux dire, qui devraient être des sages, sont influencés par les chefs d'État qui disent ben, vous faites tout pour que ce soit moi qui gagne, c'est moi qui dois faire encore un 3e, 10e mandat, mais ça sera toujours faux. Donc, il faut d'abord qu'on travaille à cela, que nos institutions soient fortes. Et pour cela, je ne sais pas comment ça va se faire, mais je crois qu'il faut une nouvelle génération aussi de chefs d'État qui ne s'accrochent pas au pouvoir. Et si ça doit commencer par la Côte d'Ivoire aujourd'hui, eh bien, comme on le disait tout à l'heure, il va falloir que quelqu'un montre à tout le pays sa sagesse et dise, vous savez, vous faites vos révisions, je veux voir mon nom sur la liste et je désiste en faveur de la paix. Et moi, je dis encore une fois, ça doit être un jeu que le président Gbagbo doit jouer pour nous donner un enseignement à la Nelson Mandela pour l'Afrique. On prendrait donc exemple sur lui pour que nos institutions, après eux, soient renforcées et que nos jeunes, nos enfants demain, qui vont conduire nos États africains, bien, montrent au monde entier que oui, on est mûr, on est mature. C'est ce que moi je dirais. D'accord. Merci, M. Koussé.